Bonjour à toi et bienvenue dans ce jour 3 de notre semaine Je découvre le mandala. Si tu n'as pas vu les jours 1 et 2, je te mets le jour 1 ici en haut quelque part et sinon tu trouveras les liens dans la description et tu trouveras également une playlist dédiée spécialement à cette semaine découverte Je découvre le mandala. Au jour 3, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dessiner notre grille repère, donc pour pouvoir dessiner nos mandalas, et on va aussi reprendre très très rapidement l'échauffement qu'on a fait hier. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est déjà t'échauffer. Donc on n'oublie pas une petite boisson, tu peux allumer la bougie pour vraiment t'ancrer dans l'instant présent, venir t'échauffer les épaules, les poignets, la nuque, voilà. Je te laisse faire ça si c'est pas fait. Appuie sur pause. Voilà, donc là normalement si tu as suivi, si tu continues la vidéo, c'est que tu l'as fait. Une fois que c'est fait, je t'invite à respirer et à venir imaginer ta bulle. Vraiment, si tu as besoin de réécouter alors cette micro-méditation qui n'en était pas vraiment une puisque je n'ai jamais fait de méditation de ma vie, peut-être que ça t'a fait du bien, si c'est le cas vraiment, dis-le moi parce que ça m'encouragera à en faire d'autres. Mais voilà, si vraiment tu veux reprendre, je te laisse aller revoir la vidéo d'hier. Je vais pas le refaire aujourd'hui puisque on a pas mal de choses à faire et j'ai envie d'aller assez vite, hein, puisque comme tu le vois, c'est assez long de tout expliquer. D'où la création du programme Je découvre la magie du mandala. Ça y est, je commence à mélanger la semaine découverte et le programme. Et une fois que tout ça est fait, on va venir reprendre les échauffements que l'on a fait déjà hier. Ce qui est bien, c'est qu'on les a déjà vus hier, donc j'aurais pas besoin de tout expliquer. Mais on va venir les faire une dizaine de fois ensemble. Et ensuite, on va prendre alors, notre morceau de papier ou notre carnet et on va venir faire notre grille. Donc, carnet, crayon de bois, pardon, pour la grille, c'est un crayon de bois. Ton compas et règle et rapporteur sont eh bien, ce dont on va avoir besoin pour tracer notre règle. Voilà. Et mon bic pour faire mon échauffement. Et bien sûr, ben, si toi aussi tu utilises un bic, fais-le. Sinon, tu prends ce que tu utilises, tu prends ton critérium, etc. Peu importe. Je vais souffler un coup, je vais me calmer un petit coup et on passe donc sur mon plan de travail pour que tu puisses eh bien, faire avec moi l'échauffement et qu'on puisse ensemble la grille repère. Ok, allez, on y va donc pour notre échauffement. On se souvient un petit peu ce qu'on a fait hier. Si c'est pas dans le même ordre, c'est pas très très grave. Mais donc on va commencer par les traits qui vont de haut en bas, de bas en haut, peu importe, en fonction eh bien, de la facilité que tu as choisie hier. Donc on y va, on commence donc par nos traits. Je le fais assez vite aujourd'hui, hein, n'hésite pas à mettre pause pour bien t'échauffer avant de faire eh bien, notre grille repère. Donc là, je vais juste faire des traits. Alors ça va pas du tout, tu ne vois absolument rien. Donc je vais venir décaler un petit peu ça comme ceci. Voilà. Bon, bien, je vais tenir un peu mal mon crayon. Je suis pas très à l'aise de le tenir comme ça, mais c'est pas très très grave, au moins tu vois. Hop, voilà. Donc là, je viens faire quelques petits traits. Voilà, je prends bien le temps de respirer en même temps, c'est pour ça que je le fais assez fort, comme ça tu peux entendre, tu peux faire la même chose. Voilà, je le fais assez vite. N'hésite pas à bien prendre ton temps, toi, hein. Moi, je suis déjà échauffée puisque j'enchaîne les vidéos, mais, mais voilà. Donc maintenant, les cercles, donc les grands cercles. Voilà. Ensuite, on va venir faire des petits cercles. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire mes points à l'endroit, puis mes points à l'envers. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà.
Donc, mes pompes à l'endroit. Prends toujours le temps de bien respirer, hein. C'est ce qui va te permettre juste du coup d'entrer dans cet état de flow, de méditation créative et de profiter vraiment de tous les bienfaits que le dessin et la création d'un mandala peut t'apporter. Vraiment, c'est ultra important, hein. La respiration, on n'insiste pas assez sur le fait de respirer, mais vraiment respirer, pas juste la respiration normale, mais vraiment prendre le temps de respirer, de profiter en fait de la respiration. Parce que vraiment, la respiration, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Et c'est quelque chose que je voudrais inclure beaucoup plus dans mon quotidien, surtout avec les deux petits monstres, parce que j'ai aussi envie que eux aussi prennent soin d'eux, et je sais que la respiration est vraiment ultra importante pour vivre et pour être bien dans son corps, dans son quotidien. Donc j'ai envie d'inculquer ça aussi à mes enfants. Ok, donc là on a fait les points à l'endroit, les points à l'envers. Encore une fois, si ça va un peu trop vite pour toi, n'hésite pas à mettre pause, hein. L'échauffement, encore une fois, c'est ultra important. Si tu peux, même si tu dois décider, enfin, tu décides de dessiner un petit peu chaque jour, eh bien, c'est ce que je te conseille de faire, c'est tes échauffements. Tout le temps, 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 tout le temps. Et par la suite, en fait, rajouter d'autres motifs, en fait, que tu vas utiliser beaucoup dans tes échauffements et vraiment t'entraîner à les faire, par exemple des fleurs, des étoiles, peu importe, pour vraiment, eh bien, t'échauffer et les faire presque à la perfection, en fait, au final. Parce que plus tu fais et plus tu deviens précise et plus tu deviens eh bien, doué dans la forme que tu fais. Donc maintenant, on va faire... Alors, je redescends encore la caméra. En fait, la caméra est sur la feuille. Alors, du coup, ça bouge, je suis obligée. Et on va faire, du coup, les spirales. Les spirales à l'endroit, ensuite à l'envers, et les deux. Et si comme moi, t'enchaînes les vidéos, parce que toutes les vidéos sont sorties au moment où tu as commencé la semaine, eh bien, je te conseille de continuer à faire tes échauffements. Même si tu les as déjà vus dans la vidéo précédente, tu les refais. C'est un entraînement supplémentaire et c'est très très bien aussi. Plus tu les fais, et plus tu seras précise. Encore une fois, je tiens très très mal mon crayon, je suis désolée si c'est mal fait, mais normalement je le tiens comme ça, je suis plus à l'aise. Mais là, pour que tu vois, j'essaye de le tenir un peu bizarrement. Hop, mince. Voilà, et ma dernière spirale, je vais la faire normalement, parce que j'ai mal à mon pouce. Voilà. Voilà, je sens plus mon pouce. Ça se voit dans mes dessins. Ok, bref, voilà. Donc là, les échauffements sont terminés. Normalement, tu es prête à faire ta grille. Si c'est pas le cas, comme d'hab, tu mets pause et tu relances dès que c'est fini pour toi. Donc, maintenant que c'est terminé, tu prends du coup ton carnet, ta feuille, peu importe, je ne sais pas ce que tu as choisi, mais je te laisse choisir. Et on va passer à la création de notre grille repère. Allez, let's go pour créer notre petite grille. Donc, j'ai commencé avec mon critérium et ma règle. Et donc là, j'ai tourné mon carnet. Donc en fait, techniquement, si je prends le carnet à l'endroit, ça, c'est ma hauteur et ça, c'est ma largeur. Voilà, donc normalement, il est censé être comme ça, le carnet. Donc là, je fais l'inverse puisque je vais venir chercher en fait la largeur, en fait, tout simplement. Donc, je mesure ma hauteur. On est à 14,2, donc 7,1 pour la moitié. Et je viens faire la même chose du coup en bas. Donc, je l'ai fait en haut, je l'ai fait en bas. Hop. Voilà, et je viens du coup tracer ce trait qui vient du coup couper mon carré dans la largeur. Et le temps que j'y suis, je vais aussi trouver la moitié du coup de ce trait. Et donc là, on a 13,7, donc ça fait à peu près du 6,8.
à peu près, un tout petit poil plus techniquement. Voilà. Donc là, j'ai le milieu du trait qu'on vient de tracer. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore garder ma règle, comme ça après on est tranquille. Je vais positionner le 0 au niveau du repère que j'ai fait du coup au centre. Et je vais venir tracer un repère, donc pour commencer à 1 cm, donc ça fait 0, 1 cm, et ensuite toutes les 5 mm. Donc on a fait 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. On va s'arrêter à 6, on va laisser un petit peu d'espace. Voilà. Donc là, ici, on a bien avancé sur notre grille. On va prendre notre compas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'aminométal au milieu, ici. Et on va venir tracer les cercles à chaque trait de repère. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire normalement, c'est faire tourner la feuille et non pas le compas. Donc normalement, en fait, je pose ma mine ici et je viens juste tourner la feuille. En fait, le compas ne bouge pas. Là, pour la vidéo, je vais venir faire tourner le compas, mais je suis pas très à l'aise parce que généralement, j'ai mon compas qui quitte sa place en fait du milieu et du coup, ça fait un truc pas très joli. Donc là, je vais prendre mon temps pour vraiment faire en sorte que mon compas ne saute pas. Voilà. Je viens vraiment du coup tracer tous les cercles. Comme ça, tous nos cercles repères seront créés. Alors bien sûr, par la suite, tu ne seras pas obligé de tracer autant de cercles, ou alors tu ne seras pas obligé de faire autant de repères. Donc ça, après, c'est ta pratique. Tu peux fonctionner à l'intuition, tu peux fonctionner en mode je crée d'abord mes arches et une fois que ça me plaît, je viens créer le cercle repère pour faire les autres pareil. Ça, c'est des choses qu'on voit dans le programme La magie du mandala, si jamais. Donc, comme d'habitude, si ça t'intéresse, je te mets toutes les infos en description de la vidéo. Hein. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment un gros aperçu de ce qu'on fait dans le programme que je te propose de rejoindre. Mais l'objectif, voilà, à la fin de ce programme, c'est que tu sois capable de créer tes propres mandalas et d'avoir ton propre style également, puisque je t'explique en fait un peu comment on peut faire pour créer ses propres motifs, pour combiner ensuite la structure, donc les différentes arches utilisées, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment un programme complet pour mettre la pratique du mandala au service de son bien-être personnel, pour que ce soit bien-être émotionnel, avec le fait de partager ses émotions dans notre mandala. Ça peut être aussi le bien-être physique, puisque comme on s'échauffe, en fait, on vient aussi faire des étirements physiques, et donc ça, c'est top. Bien-être mental aussi, vu que ça nous libère de l'espace mental, etc., etc. Vraiment, le mandala, c'est un super outil, que ce soit de développement personnel ou de détente. Vraiment, ça fait... j'adore cet outil. Voilà. Alors, ensuite, on prend notre rapporteur. Voilà, donc ici, je viens mettre le trait au niveau du 0, le trait au niveau du 180, et vraiment mon petit repère du milieu, là, je viens le mettre ici. On a une petite croix sur mon rapporteur, je viens vraiment mettre l'intersection au niveau de cette petite croix. Voilà. Et je viens tracer un repère. Alors attends, j'essaie de mettre ma main autrement pour pas cacher les repères. Voilà. Et je vais faire un repère tous les 20 degrés. Et si à ce moment-là tu n'as pas de rapporteur, n'hésite pas à venir couper en fait ta feuille en 8. Tu auras un petit poil moins de traits à faire, mais ça fonctionnera très très bien quand même. Donc si tu n'as pas de rapporteur, je vais te montrer juste après comment tu peux faire. Là, j'ai juste terminé. Comme j'ai pas une règle assez grande, je vais faire aussi de l'autre côté. Sache que si tu as une grande règle, eh bien, tu peux faire sans faire de l'autre côté. Hein. Moi, personnellement, je n'aime pas faire des deux côtés, puisque voilà.
Je trouve en fait que c'est une étape un peu inutile de faire l'autre côté, puisqu'il te suffit de tracer un trait qui passe par ce repère-là et par le repère central, et en fait l'autre côté est techniquement bien aligné tout de suite en fait. Mais là, comme j'arrive pas à trouver ma grande règle, du coup la petite sera très très bien, et du coup tu revois en fait comment on vient vraiment tracer les angles de notre grille. Voilà. Et là, du coup, alors en plus, j'ai dit des bêtises puisque ma règle est assez grande puisque j'ai créé le cercle repère, mais c'est pas très grave. On va venir tracer nos différents repères, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc passer par le premier repère, le centre, le deuxième repère, et vraiment, en fait, ne pas aller plus loin que le dernier cercle qu'on a créé, tu vois. Donc là, j'ai pas dépassé. C'est très difficile pour moi de te montrer tout, hein, puisque t'es assez bas, et si je te mets plus haut, en fait, c'est très mal centré, mais voilà. Donc ça fait ça, et on va faire la même chose pour tous les repères. Et là, notre grille sera prête pour, vendredi. Ou du moins pour le jour 5, ça dépend si tu regardes à la sortie ou pas. Hop, donc là, j'ai bien placé ma règle. Je prends bien le temps de le faire. Voilà. Hop, vraiment, c'est important de prendre le temps de bien la créer, cette grille, puisque c'est ce qui va permettre d'avoir une jolie symétrie. Si c'est ton objectif d'avoir une jolie symétrie dans ton mandala, vraiment la grille n'est pas à négliger. Disons que moi, même s'il n'y a pas trop de symétrie, c'est pas très très grave. Mais j'aime bien avoir une grille de repères, ça me permet en fait déjà d'avoir posé des traits et d'avoir moins le syndrome de la page blanche en fait, puisque là en fait les traits sont déjà tracés, donc la page déjà n'est plus blanche, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de commencer à dessiner, puisque tout ce qui est mandala intuitif dans le sens où on fait aucun repère et on dessine vraiment, ça j'ai beaucoup de mal. J'ai besoin d'avoir un minimum de repères pour me lancer à créer. J'ai besoin d'un cadre en fait. C'est dans ce cadre que je viens me déposer généralement. Donc voilà pourquoi c'est aussi important pour moi d'avoir une grille repère. Voilà, donc alors je vais te bouger juste un tout petit peu. Je vais venir prendre le téléphone et je vais te montrer une petite vue du dessus pour que tu puisses bien voir. Voilà, donc là c'est notre grille repère. C'est la grille que j'utilise à chaque fois que je dessine un mandala. Donc parfois, je vais te reposer doucement, éviter de te donner le mal de mer ou je ne sais trop quoi là. Voilà. Alors en fait là, il va falloir te dire que si tu viens augmenter l'angle, donc là on a fait un angle de 20 degrés. Mais si par exemple tu fais un angle de 45 degrés, donc comme ce que je te conseille de faire si tu n'as pas de rapporteur, c'est de tracer donc le trait de base. Ensuite, tu viens venir trouver, dans ces cas-là, tu prends ta règle et tu viens chercher le milieu de l'autre côté, donc là, ici, machin, pareil, ici, et tu traces. Et en fait, déjà, ça va te couper ta feuille en 4. Et ensuite, il te suffira de venir chercher les angles de ton papier. Donc, attends, moi, je vais faire en bas. Tu sais, tu prends cet angle-là et tu passes par le milieu. Et en fait, ça va te couper, en fait, ton quart de gâteau, en fait, de grille. Donc, quart de grille qui sera à peu près ici, et il sera coupé en deux. Et donc, au lieu d'avoir, donc, ici, 1, 2, 3, 4, à peu près 4 traits dans chaque partie, tu n'en auras qu'une. Et si vraiment tu as envie d'aller encore plus loin, il te suffit de prendre par exemple ce repère-ci et celui à 45 degrés, donc il sera à peu près là. Tu viens mesurer la distance qu'il y a entre ces deux points-ci, et en fait le milieu, ça te permettra de créer un autre trait. C'est pas une science exacte. Il est possible du coup que les parts ne soient pas parfaitement égales, mais ça peut te permettre en fait d'avoir une grille sans rapporteur. Donc là, par exemple, si je mesure, tu vois, je prends mon dernier point là. Si je mesure, on est à 2,1. Si je prends l'autre ici, on doit être aussi à peu près à 2,1. Voilà, tu vois, on est à 2,1. Et donc, c'est ce que je te dis de faire. Ici, tu as 90. Donc ça, tu peux le mesurer facilement en faisant le milieu là et en traçant le trait. Donc là, tu auras vraiment en 4. Et il suffit de prendre le cercle final de repère, donc le 90 degrés doit être à peu près là. Voilà, il doit être là. Et là, tu mesures
hop, et tu cherches le milieu. Donc là, par exemple, tu fais, oups, je te tape. Tu fais ça, tu fais là, donc là par exemple moi j'ai 8,6, donc moi mon milieu il sera 4,3. Donc là je fais un repère à 4,3 par exemple, et je viens tracer le trait entre ça et 4,3. Voilà. Ça c'est vraiment si tu n'as pas de rapporteur, hein, je précise de nouveau. Hop, tu traces ton repère, et après tu peux venir, donc 4,3 c'est quoi? Enfin après tu prends le repère qu'il y a là, imaginons c'est aussi 4,3. Bien que normalement ce sera plus grand, je pense, je sais pas trop. Bref, tu prends ton truc, tu sais que c'est 2, hop, tu traces à 2 et tu as une grille un peu plus petite. Bon, bref, j'espère que tu as compris. Si c'est pas très clair, je suis navrée, je ne sais pas comment expliquer mieux à part de le faire en réel, mais dans ces cas-là, si vraiment tu n'y arrives pas, je rajouterai un petit tuto comme ça sans un rapporteur dans le programme. Ce sera un petit tuto bonus, je pense que je vais vraiment l'ajouter parce que ça peut être vraiment utile sans avoir besoin d'acheter de rapporteur. Voilà, donc là on a terminé ce fameux jour 3. Donc on a vu beaucoup de choses, on a vu comment entrer dans une petite bulle pour vraiment être dans l'ambiance, on a revu les échauffements et là on a vu comment créer sa grille mandala. Demain au programme c'est un échauffement rapide, donc je te conseille de faire l'échauffement physique, faire ta petite routine, genre préparer ta bougie, si tu allumes une bougie, te préparer ta boisson, faire tes échauffements physiques, donc tu sais bouger, enfin échauffer tes épaules, tes poignets, ton cou, etc. L'échauffement papier, donc tu sais les motifs là qu'on a fait dans notre livret, ça on va le faire ensemble rapidement et ensuite on verra les motifs qu'on va utiliser donc dans le jour 5 et 6 pour créer notre mandala. Et ça, bien sûr, garde-le bien précieusement puisqu'on va s'en servir dès le jour 5. Voilà. Allez, je te fais des bisous et puis je te dis à demain. Ciao ciao!